His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda N. et la ministre du Genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalé. Nous sommes live sur Welcome TV. Les actualités de la semaine. La mère Mende, le dialogue va avoir lieu parce que les conditions sont remplies. La mère Mende Etienne Tshisekedi, UDPS, dialogue politique, actualité, Kinshasa. Le dialogue annoncé par les chefs d'État va avoir lieu. A déclaré vendredi 8 avril le porte-parole du gouvernement congolais, la mère Mende, estimant que toutes les conditions sont remplies pour que cette rencontre soit organisée. Il a invoqué notamment la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU qui, selon lui, soutient la tenue d'un dialogue national en République démocratique du Congo. En outre, l'Union africaine a désigné mercredi 6 avril Edem Konjo comme les facilitateurs de ces dialogues. Je pense, à mon avis, que ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale va se confirmer. Le dialogue va avoir lieu parce que les conditions sont remplies. Les dernières hésitations viennent d'être rencontrées par la communauté internationale, a affirmé la mère Mende. On peut décider soi-même de ne pas participer à un exercice comme celui-là, a-t-il noté. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a annoncé depuis l'année passée la convocation d'un dialogue pour discuter notamment du processus électoral en vue de permettre la tenue d'élections apaisées. Le processus électoral congolais bute sur des questions techniques comme la révision du fichier électoral et des financements. La question du dialogue divise la classe politique congolaise. La majorité et une frange de l'opposition sont favorables à ces dialogues, alors que d'autres partis, à l'instar de l'UDPS de Etienne Tshisekedi, conditionnent jusqu'à présent leur participation au dialogue à la présence d'un facilitateur nommé par l'ONU. C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste cadre de PPRD. Alors, bien, information Moussoussou. Beaucoup de talents na Facebook, na biso les amis de Welcome TV, ou bien côté na Bienvenue Welcome, ou bien message na zo pesango lelo, bon nango na YouTube na biso ya TVRDC, ou bien sur Welcome TV. Alors, j'ai médité sur la Bible hier soir à Nathalie. Ezana mutu moko na kati na Bible abotama azanga kombo. De ba parents na etamba botiye komba opese ezalaki te. Ba boti mwana liboso ba pese kombo avec plaisir na esengo. Ba bota deuxième mwana komba opese ezate. Bazoluka komba bazomona te.
Donc, bayokanika baboto peseka kombo azanga. Donc moi lango nazoloba comme on a été bibiso nyosu le nom bapesa eza Abel. Abel signifie nothing en anglais pour anglais zo sonner pena bien. Donc tellement que basaki na kombo opesa été bapeseka kombo Abel oyo lakisi rien. Na lingala azanga. Na munoka mboka na bino soki eza na Kiswahili soki muto azanga kombo eza nini kombo ya Abel yango wana elakisi nothing. Mwano azanga metango ekomi sikoyo keno ba offrir nzambe libonza na bana omibale Kayin apesi offrande na ye Abel pe azanga kombo ne azanga nothing apesi pe oya ye me mwano azanga na ye nzambe ayoki offrande na ye epi nzambe asepe na offrande ya muto azanga na yebi te soki ozanga nini. Peut-être que ozomona que non, peut-être non, ozano rien. Ozane de l'autre côté. Mais nazo yebisa yo, kala mingi te nzamba ko témoigner yo. Nzamba ko témoigner yo. Parce que ça nzembo mo ba Nigeria ba yembaka. Oh Lord, I'm tired with my story. Oh Lord, I am tired. Oh Lord, I'm tired with my story. I need testimony. Oh, oh Lord, I'm tired with my story. Oh Lord, I am tired. Oh Lord, I'm tired with my story. I need testimony. Peut-être histoire na yo olembi batu balobi trop pona tina na yo. Mutako témoigner azate ndeko nanga nazo yebisa yo ato zanga. Ata komono zanga batu babokisa na bango yo. Batu bazala besoin ba témoigner yo te menazo yebisa yo kanga journée à lelo Dieu va te témoigner. De la même manière avant nazonga na lisolo yo tolanda nous reportage au bomona ndenge bazoko témoigner notre chef de l'État malgré les gens disent de n'importe quoi yoka témoignage pas bamindele alors reportage please. Merci de regarder France 24 et bienvenue dans le focus du jour. Lundi prochain se tiennent en République démocratique du Congo des élections présidentielles et législatives. Un vote à haut risque dans cet immense pays, grand comme 4 fois la France. Les chiffres sont impressionnants. 18 855 candidats sur 6 299 listes pour 500 sièges à pourvoir chez les députés, 63 000 bureaux de vote, 32 millions d'inscrits, 11 candidats à la présidence à ces élections. Coût des opérations, 1 milliard de dollars. Et parmi ces candidats à la présidence, l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, il est en poste depuis 10 ans. Qui est ce personnage discret, porté très jeune au pouvoir à la mort de son père? Caroline Dumais l'a rencontré en exclusivité pour nous. Ses commentaires sont à suivre dans un instant, mais d'abord, le reportage. Quand en 2006, il a été élu président, Joseph Kabila n'avait que 35 ans, le plus jeune chef d'État du monde. Un personnage mystérieux pour la plupart des Congolais qui n'ont découvert sa femme et sa fille que le jour de son mariage. Son beau-père, lui, le connaissait depuis déjà 10 ans. Il n'était vraiment pas préparé à être président. Il a été le premier surpris quand on lui a proposé. Étrange parcours que ce militaire formé en Chine et au Rwanda, qui a été parachuté au pouvoir à la mort de Laurent Désiré Kabila en 2001. Certains opposants contestent le lien filial, affirmant qu'il n'est qu'un enfant adopté du tombeur de Mobutu. D'autres lui reprochent de ne pas avoir fait la lumière sur l'assassinat de Kabila père. Ceux qui pensaient que les chaussures de Kabila père seraient trop grandes pour lui constatent 10 ans plus tard que Kabila fils s'est imposé. Il aurait dépensé plus de 10 millions de dollars pour sa campagne électorale et pour occuper le terrain, il est allé partout. Originaire de l'Est, il était cette semaine à l'Ouest, toujours plus sûr de lui. Peut-être que je parle Kikongo mieux que toi. Kabila voudrait être jugé sur son bilan, sur les milliers de kilomètres de routes qu'il a fait construire en 5 ans, sur le chemin de fer, sur les hôpitaux qu'il a rénovés. Plus de 700 millions de dollars sont dépensés chaque année dans les infrastructures, 10% du budget congolais. On a perdu beaucoup de temps, une quarantaine d'années, je l'ai dit ce matin, à détruire ce pays. Et après les élections de 2006,
son mieux au travail. Et quand on lui parle de corruption qui gangrène les finances de l'État, il a réponse à tout. Il y a déjà beaucoup plus de transparence qu'avant, que n'importe quel gouvernement. Le gouvernement n'a pas rempli tous les critères de transparence souhaités par la communauté internationale. Selon des parlementaires britanniques, le pays aurait perdu 5,5 milliards de dollars dans la vente de mines en dessous du prix du marché. Parmi les acheteurs, cet homme d'affaires israélien, ami du président, une mafia qui a fait perdre à Joseph Kabila un peu de son aura, mais les diplomates européens qui sont passés d'un pays dans le rouge à des indicateurs plus prometteurs ferment les yeux sur les critiques. Il y a eu un certain déclenchement d'activité économique qui n'a pas eu lieu ici pendant une longue période. Mais non, c'est au peuple à voir est-ce qu'il est content ou pas. S'il gagne les élections, Joseph Kabila nous a confié qu'il serait ouvert à un gouvernement d'union nationale avec l'opposition. S'il les perd, qu'il quittera ses fonctions. Merci Caroline Dumais d'être avec nous. Merci pour ce reportage. Alors pendant longtemps, Joseph Kabila était réputé énigmatique, mutique. Est-ce que les Congolais le connaissent un peu mieux? Autrement dit, est-ce qu'il a dévoilé d'autres pans de sa personnalité? Écoutez, oui, quand même, après 10 ans de pouvoir, les Congolais le connaissent un peu mieux. Hein. On parlait quand même au début d'une image de synthèse. Aujourd'hui, on voit le président. Il a été partout dans cette campagne. On le connaît un peu mieux. Il voyage de temps en temps avec sa femme qui fait aussi beaucoup de social, qui a fait beaucoup de social pendant ce quinquennat. Donc on le connaît mieux. Mais bon, le couple présidentiel reste très discret et le président est d'un naturel réservé. Il n'est pas très expansif. On n'est pas à l'époque des présidents du Zaïre flamboyants. Hein. Donc les Congolais le connaissent mieux, mais bon, il reste quand même un personnage encore un peu secret. Un personnage secret qui parle par ellipse, on l'a vu dans votre reportage, Caroline Dumais. Qu'en est-il de son bilan des infrastructures? On l'a bien compris, mais on rappelle aussi que 2 tiers des Congolais vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Oui, c'est vrai, mais vous savez, il a quand même une énorme tâche. Hein. On est dans un pays qui est grand comme l'Europe, qui est complètement détruit. Comme il dit, on a passé 40 ans à le détruire et ils ne font que commencer à le reconstruire. Pour vous donner une idée, on dépense ici 700 millions de dollars par an pour reconstruire les infrastructures. Mais un rapport de la Banque mondiale montre que pour rattraper le retard, il faudrait dépenser 5 milliards de dollars par an. Donc on est très très loin du compte hein, pour rattraper le retard. Et puis c'est une population qui double dans les villes tous les 15 ans et dans les campagnes tous les 20 ans. Donc on commence un projet et puis quand le projet est fini, eh on est déjà en dessous des besoins. Donc il faut quand même reconnaître à Joseph Kabila et son équipe qu'ils ont fait des choses, elles ne sont peut-être pas suffisantes, mais la tâche quand même n'est pas facile. Hein. Joseph Kabila se présente face à une opposition éclatée, divisée. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Caroline Dumais, l'état des forces en République démocratique du Congo actuellement? Oui, l'opposition est divisée. Il y a 11 candidats à la présidentielle, mais en fait, bon, il y a trois principaux rivaux hein, à Joseph Kabila. On a bien sûr Étienne Tshisekedi, l'ancien rival du maréchal Mobutu, Étienne Tshisekedi, dont le fief est dans le Kasaï oriental, une opposition radicale. Hein. On a aussi Vital Kamerhe, qui est un ancien collaborateur, un ancien bras droit du président Kabila et qui joue sa carte en solo cette année, qui a créé un nouveau parti qui est très puissant dans l'Est. Et puis on a aussi un homme comme Kwango qui est un ancien ministre de Mobutiste et qui pourrait un petit peu faire le lien. Alors je crois que ce qu'il faut bien comprendre, l'opposition est divisée, elle n'a pas réussi à s'unir, ils n'ont pas réussi à mettre de candidat unique, ce qui est d'ailleurs évidemment une bonne chose pour Joseph Kabila, ce qui lui facilite la